Je m'appelle Anne Beau, je suis responsable de la fouille archéologique de Belvoir, de la fouille de l'étude du château. Il a été étudié par donc un chercheur qui s'appelle Ben Dov, israélien. Nous voulions donc reprendre ce travail pour essentiellement analyser le bâti, donc l'architecture, et puis ensuite essayer de comprendre l'implantation, les raisons de l'implantation sur ce site, et également le déroulement donc des phasages de construction, et aussi toutes les périodes d'occupation du château. Cette étude du château de Belvoir s'inscrit en fait dans une histoire. Et c'est pour ça que notre équipe, elle est aussi composée d'historiens, d'archéologues, de tailleurs de pierre, parce qu'il y a plusieurs objectifs à cette mission et plusieurs problématiques. Alors, je suis Jean-Michel Poisson, je co-dirige la mission archéologique de Belvoir avec Anne Beau. Nous avons un certain nombre de documents médiévaux qui nous parlent de Belvoir et en particulier une charte en 1168 à l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Un domaine avec plusieurs villages, avec des revenus. Une des grandes problématiques, bien sûr, qui est traitée notamment par Simon Dorso et Hervé Barbet, c'est l'implantation de ce château dans un territoire occupé par les Francs. Mais on n'a pas encore trouvé l'emplacement du village qui est mentionné dans les textes et qui était sous la protection du château. Des villages francs de la première moitié du XIIe siècle, on en a très peu d'exemples, en particulier dans la région. Celui de Belvoir intervient vraiment dans un moment clé, je pense, de l'histoire des ordres religieux militaires. Un moment où les ordres aussi voient l'intérêt de devenir des propriétaires fonciers, c'est-à-dire d'avoir des revenus plus uniquement des commanderies de l'Occident, mais aussi sur place en Orient. C'est également le contrôle d'un point de passage et la défense de toute la zone nord-est du royaume de Jérusalem, la partie de la Galilée, qui commence déjà en ce XIIe siècle à être menacée par les Ayyoubides qui menacent le royaume de Jérusalem. La plus belle surprise, je pense, ça a été le lapidaire, la qualité du lapidaire, ça a été une vraie découverte. Pendant qu'on inventoriait les blocs, petit à petit, on a commencé à proposer des appareillages entre les blocs. Après la fenêtre, on a fait l'assemblage des piles et également des éléments de voûtement d'ogive. On a un très bon état de conservation des blocs. On voit que ces blocs n'ont pas été recassés. C'est-à-dire que si la chapelle avait été détruite violemment à un moment donné, on aurait des traces. On peut imaginer que cette chapelle est restée en place assez longtemps, ou alors que les blocs, ou qu'elle a été démontée de manière assez précautionneuse et que les blocs ont été stockés quelque part. L'hypothèse, c'est celle de Ben Dov, qui pense qu'en fait, elle a été démontée par les Francs pendant le siège, notamment les parties sculptées, dans l'espoir, on imagine, du coup, de la remonter une fois qu'ils auront repris le château. On a différents sites qui permettent de comparer ce genre d'infrastructure. On a le Quai Jacob qui est pas très loin, on en a à Margat, on en a à Atlit. Donc c'est tous des châteaux qui sont construits à peu près à la même période. Et on a ce même type de structure avec de grandes plateformes, des fours permettant de chauffer aussi bien l'air que l'eau et des salles humides. Donc voilà. Donc là on est encore en train de comprendre comment ça fonctionne. La moitié des bassins ont disparu. Les canalisations, on n'a pas encore bien compris comment ça fonctionnait, parce qu'il y a encore tout un réseau hydraulique qui est conservé. Donc maintenant le travail va être de comparer en fait, et d'essayer de comprendre comment ce hammam fonctionnait et comment il s'est intégré à la structure du château.
aussi, ce qui me paraît important, c'est de travailler en équipe entre Israéliens et Français. Donc chacun a sa façon de voir les choses, sa connaissance. Les Israéliens ont une connaissance du pays, les Français ont une technicité aussi. Enfin, chacun a apporté à l'autre. Et je crois que c'est important de continuer à mener des opérations comme ça en collaboration, d'essayer de comprendre aussi les mentalités des personnes qui ont construit ces châteaux, qui ont occupé ces villages. Cette relation Orient-Occident qui n'était pas qu'une relation de bataille, mais qui a été aussi une relation d'échange, de vie en commun. Pour mener à bien cette mission, nous avons besoin de vous, même petitement. Tout ce que vous pourrez faire sera le bienvenu. Nous vous en remercions par avance et nous vous tiendrons au courant de l'avancée de notre projet et des résultats. Merci.